Bienvenue à cette nouvelle capsule de la série Questions pour un élu. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Jocelyn Posé, conseiller de la ville dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Je m'en vais le rencontrer dans une ruelle verte, et pas n'importe laquelle, la 100e ruelle verte de l'arrondissement. C'est un merveilleux milieu de vie pour les enfants. Bonjour Jocelyn, ça va bien? Ça va bien toi aussi? Oui, merci. Excellent! Jocelyn, vous êtes conseiller de ville. Oui! Et vous avez aussi été commissaire scolaire. Donc, je me dis que la réussite éducative, ça doit être quelque chose de très important pour vous, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Absolument. Moi, j'ai toujours dit que dans la vie, j'ai été chanceux. J'ai été chanceux, j'ai eu une famille où est-ce que j'ai eu beaucoup d'amour de la part de mes parents, de la part de mon entourage, et j'ai pu avoir un suivi académique de la part de ma famille, de mes parents et tout ça. Donc j'ai eu un bel encadrement et j'ai bien réussi à l'école. Puis je me dis bon aujourd'hui, je pense que c'est important que je puisse redonner aux gens de ce que j'ai reçu de la vie, notamment à ce niveau-là. Donc, je vous lance tout de suite avec une première question de Colin, 16 ans, qui est membre du conseil jeunesse de l'arrondissement Sud-Ouest. Parfait. Le parc en Grignon est magnifique, mais très peu d'activités y sont organisées. Comment voyez-vous le parc en Grignon dans 10 ans? C'est vrai que le parc en Grignon, Colin, c'est un des magnifiques grands parcs qu'on a à Montréal, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Évidemment que moi, je travaille davantage dans Rosemont-la-Petite-Patrie, alors je vais peut-être prendre un exemple de ce qu'on a dans Rosemont comme grand parc, pour pouvoir te répondre un petit peu sur ce qui pourrait peut-être arriver au parc en Grignon, sait-on jamais. Alors, au parc Maisonneuve, c'est un parc qui foisonne d'activités, on va se le dire, tant en hiver qu'en été. Beaucoup de gens s'y déplacent, mais on sait également que la pandémie a démontré le besoin que les gens ont de s'approprier davantage leurs espaces verts dans les quartiers, leurs parcs, et d'avoir davantage d'accès au plein air sous toutes ses formes. Alors moi, je pense que d'ici 10 ans, je pense que ce qui serait souhaitable par les citoyennes et les citoyens montréalaises, montréalais, et également les Rose-Patriens, Rose-Patriennes pour le parc Maisonneuve, ce serait probablement de vivre davantage le parc Maisonneuve sous toutes ses formes au niveau du plein air urbain. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y pratiquer? Comment aussi on peut l'admirer davantage, comment on peut le mettre davantage en valeur à travers toute la richesse naturelle qu'il est. C'est maintenant au tour de Doha, qui a 19 ans, qui est du conseil jeunesse de l'arrondissement de Lachine, qui se demande quels sont les moyens entrepris par les élus municipaux pour répondre convenablement aux besoins des citoyens en matière de loisirs culturels. Avant d'être un élu municipal, j'ai eu cette particularité d'œuvrer pendant presque 30 ans en loisirs municipal de quartier. Donc, c'est sûr que chez moi, la fibre du loisir est très vibrante. Et c'est un peu une des raisons pour lesquelles je suis allé en politique municipale à Montréal. J'avais envie de donner un autre rayonnement au loisir à Montréal pour toutes sortes de raisons là, qui m'interpellent. Et la pandémie qu'on a vécue a réaffirmé l'importance du loisir dans la vie des gens. Souvent, on pense au loisir comme si c'était quelque chose de strictement récréatif pour s'amuser. On voit beaucoup le loisir pour les enfants. Le loisir est pour tout le monde, pour les enfants, les adultes, les aînés, les gens à mobilité réduite, pour tout le monde, il y a du loisir. Donc, pour moi, c'est important de rappeler aux gens aujourd'hui que la pandémie a fait en sorte, pour ceux qui en doutaient, de réaffirmer l'importance du loisir dans la vie des gens au quotidien, mais plus que ça, le loisir, ça a démontré que c'est un service essentiel dans la vie des gens. Et non seulement pour préserver la santé physique, parce qu'on a souvent tendance à penser au sport, on pense à l'activité physique, on pense à du yoga ou des choses comme ça. Mais le loisir joue aussi beaucoup sur la préservation de la santé mentale et de la santé sociale. Donc, c'est tout ça que la pandémie aussi a mis en lumière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à se poser des questions. Comment on va mettre davantage en valeur le loisir à Montréal, notamment au niveau de la ville-centre, mais aussi dans nos arrondissements. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour y contribuer? Le loisir culturel, qui est important pour toi, Doha, mais aussi l'ensemble de toutes les autres formes de loisirs.
et sous différentes dimensions qui sont importantes, notamment au niveau de l'accessibilité. Puis quand on parle d'accessibilité aux loisirs, on parle de l'accessibilité au niveau monétaire, l'accessibilité au niveau du lieu géographique. Est-ce que c'est réparti équitablement, les installations en termes de loisirs dans un arrondissement comme Rosemont-la-Petite-Patrie? Mais également, on a voulu le voir à travers la lunette de la transition écologique. Donc, dans la vision ici qu'on a dans Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est le fait de pouvoir avoir droit à toutes sortes de services à 500 mètres de chez soi. Merci beaucoup, Jocelyn, ça a été un plaisir. Ça me fait plaisir.